Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode de Sissi la Soso. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet plutôt léger et plutôt fun pour commencer avec mes années de dating. Puisque oui, j'ai commencé à 19 ans et j'ai arrêté, j'ai 35 ans et demi on va dire, j'ai arrêté à mes 34 ans puisque ça fait 1 an et demi que je suis en couple. J'ai tout essayé. J'ai essayé les Tinder, j'ai essayé les Adopte un mec, j'ai essayé l'application où on se croise. Quand on se croise, ça fait... Voilà, on retrouve le mec sur l'application. Je crois que j'ai essayé à peu près toutes les applis, sauf Mythique, puisque j'étais beaucoup trop jeune pour aller sur Mythique, selon moi. Ce qui est complètement stupide, puisqu'il y a des gens de mon âge qui se rencontrent sur Mythique. Enfin bref, je vous ai compilé 9 souvenirs, 9 anecdotes. Il y en a qui vont être un peu longs, je suis désolée, mais franchement, elles en valent la peine. Il y en a qui seront un peu plus courtes. Pour vous dire un peu comment je fais le podcast, il n'y a rien qui est vraiment préparé. Là, j'ai devant moi juste mon écran avec 9 points. Et à chaque fois, j'ai un titre par point. Il y en a qui sont assez exceptionnels, pardon. La première, on va y aller, c'est écrit « Le militaire, pizzeria, bave, accident ». Ça donne envie, hein. Allez, on y va. J'ai 19 ans à l'époque-là, je travaille à l'agence de voyage et je bosse un match avec un mec sur Adopte un mec. Je me rappelle très très bien. Alors par la suite, quand je racontais ce date à mes copines, j'assumais pas, je leur disais que c'était un pote d'un pote. Aujourd'hui, à 35 ans, je vous dis la vérité, les filles, non, c'était une application. Le mec est basé à peu près à 60 km de Metz. On discute un peu, ça se passe bien. Et on décide d'aller manger ensemble le samedi soir. On se donne rendez-vous dans un parking à Metz. Clairement, je sors de la voiture, je sais déjà que ça ne le fera pas. Après, il faut pas s'arrêter à un physique, mais le mec me plaît vraiment pas du tout. Donc clairement, je peux passer une bonne soirée si le mec est sympa et cool, mais il y aura vraiment pas plus derrière, quoi. On se dit bonjour, on se fait la bise, il me met déjà 1 kilo de bave sur chaque joue. Bon, admettons. On prend l'ascenseur pour sortir du parking. Il y a des gens dans l'ascenseur, hein, normal. Et là, il sort une cigarette. Donc déjà, je me dis, en termes de respect, c'est pas fifou. Je lui fais la remarque. Comme dirait ma sœur, RAB, rien à battre. Donc ça donne un petit peu le ton de la soirée, quoi. On arrive au resto, une petite pizzeria plutôt sympa à Metz. Et c'est des tables qui sont vraiment assez serrées avec les gens d'à côté. J'impose mon style, je prends direct des pâtes au roquefort pour dire, toi, mon grand, tu vois ta langue, tu la mettras pas dans ma bouche. Et puis voilà, le repas commence, on discute et je suis désolée, j'accroche, mais alors vraiment pas du tout. Je le trouve pas drôle. Moi, l'humour, c'est super important. Il est très premier degré. Il est pas spécialement, moi, je le trouve pas spécialement très intéressant. Et à un moment donné, je me dis, bon, allez, je vais aller aux toilettes et je vais faire durer un peu la chose. Avec un peu de chance, il va repartir. Alors, ne faites pas ça, c'est stupide, ça n'existe que dans les films. Les mecs ne se barrent pas quand la fille est aux toilettes, hein. Bon, j'aurais dû me barrer du resto quand j'étais aux toilettes, mais là, c'était en sous-sol, c'était pas vraiment possible. Je remonte, il est toujours là. Je m'invente des histoires, des problèmes d'alcoolisme, je crois que je me rappelle même des problèmes sexuels. Et le mec s'en fout, il est là, son intérêt est toujours là, quoi. La serveuse arrive, un dessert, un café. Non, surtout pas, ni l'un ni l'autre. Moi, je veux que ça s'écourte au maximum. Et on demande l'addition. Et là, le mec, grand seigneur, hein, comme tous les mecs en date, quasiment. Je paye. Alors, j'ai peut-être fait un petit... Oh, non, on partage. Non, d'accord, ok, vas-y, paye. Et on ne devait pas en avoir pour très cher parce que on avait pris qu'un plat, on n'avait pas pris d'apéro, ni de dessert, ni quoi que ce soit. Et genre, il donne un billet de 50 €, je me rappelle de ça, mais on devait payer 30 balles. Et la serveuse, qui était, elle, plutôt très sympa, elle rigole, en fait. Elle lui dit, c'est le pourboire, c'est sympa. Et là, je vous jure que le mec s'enflamme. Oui, n'importe quoi, vous allez me rendre la monnaie, machin et tout, mais vraiment, irréel, quoi. Et là, je vous jure que c'est vrai. La serveuse me regarde et me dit, je trouve que vous êtes très mal accompagné. Depuis tout à l'heure, on vous observe depuis le bar. Je serai vous, je ne finirai pas la soirée avec ce monsieur, mais par contre, venez boire un verre avec nous, on est vachement sympa. Et là, je regarde le mec, je regarde la serveuse et je dis, alors, je suis plutôt d'accord avec vous, mais par politesse, je vais aller rentrer chez moi. On sort du restaurant, le mec est toujours là, hein. Le mec s'est pas barré avec ça, rien. On sort du resto et là, il me dit, on va boire un verre? Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et là, j'ai fait un truc, j'ai appelé mon meilleur pote, je l'ai fait biper parce qu'on avait un code entre nous, si ça se passait mal, je le bip et il me rappelle. Et là, je l'ai fait, et je crois que c'est la seule fois que je l'ai fait dans ma carrière de dateuse. Il me rappelle, et là, acteur studio, je sais même pas comment il a pu gober ça. Je dis un truc, quoi, genre, ta mère et ta sœur sont à l'hôpital? Mais mon Dieu, mais attends, mais je viens de chercher. Et donc, j'ai dit, écoute, il va falloir que j'y aille, je suis désolée, mon meilleur pote, sa famille, il y a un problème à l'hôpital, etc. Et là, il me dit, je viens avec toi. Je dis, non, je peux pas, j'ai qu'une Twingo, alors le temps que je transporte, etc. J'invente un bobard, mais qui n'a ni queue ni tête, vraiment. Et puis voilà, on se sépare comme ça, on va dans le parking tous les deux, il prend sa caisse.
Et moi, je savais que j'avais des copines, Mélissa, si tu m'entends, qui étaient à Metz en train de boire un verre au Bertom. Et du coup, je l'appelle et puis je dis, bah écoute, je suis dans les coins, t'es encore là? Elle me dit, bah oui. Puis du coup, je pars boire un verre avec mes copines. Et en rentrant chez moi, encore chez mon père à l'époque, je l'enlève de Facebook. Je crois que c'était que Facebook qu'on avait à l'époque. Et de l'application. Et comme ça, je me dis, bon, allez, stop, et puis on n'en parle plus. Figurez-vous que le lendemain matin, je me réveille et que j'ai un message sur mon répondeur. Le mec avait essayé de m'appeler genre 10 fois. Et en fait, il s'est aperçu que je l'avais enlevé de l'application. Et j'ai un message vocal, mais genre ultra menaçant, en mode oui, pour qui tu te prends? Je sais que tu m'as menti. J'ai vu que tu m'avais enlevé sur l'appli. Fais gaffe, je sais où tu travailles. Parce que oui, j'avais eu manière de dire où je travaillais, mais parce que pour moi, c'était pas un secret. Donc voilà. Et sachant que le mec, je vous ai pas dit, mais il a au moins 6-7 ans de plus que moi, puisque j'ai toujours été attirée par les mecs un peu plus vieux. Donc sur le coup, je fais pas du tout la maline. Mais je me dis, bon, faut pas montrer que t'as peur. Donc je l'ai rappelé et je lui ai dit, écoute, tu ne me fais pas peur. Oui, tu sais où je travaille, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ça le fait pas, ça le fait pas. Je suis désolée, j'ai pas passé une super soirée. Maintenant, stop! On a essayé, ça marche pas, faut que tu l'acceptes, et on arrête là. Et je raccroche. J'ai plus de nouvelles, mais je peux vous dire que pendant toute la semaine qui a suivi, j'ai demandé à la sécurité du centre commercial dans lequel je travaillais à l'agence de voyage de me raccompagner ma voiture, puisque je ne me sentais pas trop en sécurité. Voilà, ça c'est pour le premier, que je trouvais plutôt pas trop mal. Deuxième anecdote, j'ai écrit le petit mignon de l'agence de voyage Acrobranche. Alors oui, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais je travaillais en agence de voyage et un jour j'ai un client, mais à l'époque là j'ai 20 ans, je crois qu'il a 19 ans. Et il vient avec sa maman en plus réserver un voyage, mais juste pour lui. Il voulait depuis toujours faire un voyage dans les fjords en Norvège. Et puis il est venu réserver, et puis il avait un côté super mignon, ce mec, je peux pas vous expliquer, pourtant plus jeune que moi. Pas une bombe physiquement, enfin honnêtement, sur le papier, rien qui va pour moi. Mais je trouve qu'il avait un côté super attendrissant. Et je lui fais son voyage, enfin je le réserve, etc. Il part, donc c'était quand même sur la longueur, hein, parce qu'il part. Quand il revient de voyage, il me ramène trop mignon, un petit renne avec écrit, enfin bref. Et j'ai trouvé ça trop chou. Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'avais son numéro de téléphone, alors j'ai même pas le droit de me servir des numéros de téléphone des clients. Il n'y avait pas la RGPD et tout à cette époque-là. Et je lui fais un SMS en disant, bah vraiment, je sais plus vraiment, mais votre peluche m'a touché, etc. Si jamais un soir vous voulez aller boire un verre, et bah voici mon numéro de téléphone. Alors oui, moi j'ai pas trop de soucis à aller vers les gens, hein, comme vous pouvez voir. Et il répond à ce message-là et on prévoit un truc. Et puis je dis, allez, pour une fois, on va pas boire un verre, on va faire une activité un peu sympa. Le mec, je me sentais en sécurité. C'était un client à moi, j'avais toutes ses infos. Clairement, il aurait pas fait de mal à une mouche, ça se voyait très très clairement. Je savais où habitait sa maman. Donc je lui dis, bah viens, on va faire de l'acrobranche. Il me dit, ouais, c'est cool et tout, machin. Donc je vais le chercher parce que je crois qu'il avait même pas le permis. Je vais le chercher chez sa mère. On part faire de l'acrobranche. Et en fait, il n'en avait jamais fait. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était un gros trouillard. Mais un gros trouillard, quoi. Et moi, je suis plutôt une tête dure. Donc, c'est-à-dire qu'on va, alors je sais plus si c'était le rouge ou pas. C'était quand même pas le noir parce que je suis 1m60 et que j'ai pas les jambes assez longues pour faire les noirs en général. Et ce qui s'est trouvé, c'est que pendant 1h30, et bah, j'étais toujours devant. Et du coup, je me suis retrouvée avec le groupe de mecs devant qui faisaient un enterrement de vie de garçon. Et lui était toujours à la traîne. Je passais mon temps à l'attendre. Donc, en fait, je n'ai clairement pas passé l'après-midi avec lui. J'ai passé l'après-midi avec les mecs qui avaient devant, quoi, qui étaient ultra sympas, ultra fun en plus et tout. Puis voilà, l'après-midi se termine et je sens bien qu'il cherche un peu de proximité vers ma main et tout. Et où là, je dis, écoute, je suis désolée, c'était très très sympa, mais en fait, ça va pas le faire non plus, quoi. Voilà. Et avec ça, j'enchaîne parce que l'anecdote là est pas forcément fifole, mais elle s'enchaîne avec une autre anecdote qui est la 3 et qui s'appelle le mec de l'Acrobranche agence de voyage. Mais oui, puisque quelques mois après, un client arrive à l'agence de voyage et on se regarde et on se dit on se connaît. Mais on se connaît d'où? Impossible. Il me dit je suis sûre que je vous connais. Et en fait, c'était un mec qui faisait partie du groupe qui était à l'Acrobranche devant moi et avec qui j'ai passé l'après-midi en fait. Et puis du coup, on rigole un peu, on discute. Je lui fais, je crois que c'était des billets d'avion, je lui fais ses billets d'avion. Et puis après, il me dit, moi je sais que votre responsable elle est à côté, mais tant pis, je vous laisse mon numéro de téléphone, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre. Moi j'adore les mecs qui prennent les devants. Donc j'étais là, oh putain, cool et tout. Physiquement, ouais, ça allait. Donc on se rappelle et puis on se prévoit un resto aussi. Alors avec du recul, il faut arrêter de faire des restos les filles, hein, et les garçons d'ailleurs. Allez boire un verre, ça suffit pour jauger et si vraiment ça se passe bien, allez manger derrière, mais n'allez pas manger direct. Et donc ce mec, on va manger ensemble. Et en fait, tout le repas, il me parle de son ex. Mais il faut pas faire ça. Alors je sais que moi j'ai déjà dû le faire aussi après une rupture, mais il faut pas faire ça les gars.
Et jusqu'au moment où il y a une phrase extraordinaire, et c'est pour ça que je voulais parler de cette anecdote dans ce podcast. Il me dit « le problème de mon ex, c'est qu'elle veut toujours faire crac-crac. » Et là, j'explose de rire et je n'arrive pas à contrôler. J'explose de rire vraiment. Il s'appelait Pierre, je me rappelle. Et j'ai dit « Alors Pierre, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on ne dit plus crac-crac à partir du moment où on a dépassé les 6 ans. Et la deuxième, c'est que c'est peut-être pas forcément ta copine qui a un problème, ça vient peut-être de toi aussi. » Et le repas s'est terminé là-dessus, puisqu'il a décidé que c'était terminé et qu'on sortait de table pour ne plus jamais me revoir. Voilà, donc je suis désolée monsieur, mais à un moment donné, faut se dire les choses quand même. Après, j'ai écrit quoi ? J'ai écrit Le vieux dégueu. Alors ça, c'est pas mal non plus comme titre accrocheur. J'espère que ces hommes n'écouteront jamais ces podcasts et s'ils les écoutent, je sais pas s'ils se reconnaîtraient ou pas parce que c'est ma vision, c'est pas la leur. Le vieux dégueu, je m'explique. J'ai eu une relation pendant un peu plus d'1 an avec quelqu'un qui était vraiment beaucoup plus âgé que moi. Une très très belle histoire qui s'est terminée, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et donc, je cherchais dans mes nouvelles rencontres un peu un profil un peu similaire, donc quelqu'un pareil qui était bien plus vieux que moi. Et pareil, sur une appli, alors je ne sais plus laquelle du tout, je match avec un mec. Alors, je crois qu'il n'y a qu'une photo, je pense pas en avoir vu plus. Mais par contre, en termes de feeling, un truc de barge. Vraiment, vraiment super bien, quoi, à discuter des soirées entières. On était, pendant les vacances scolaires, il avait un fils, un ado de 14 ans, je crois. Donc, on pouvait pas se voir tout de suite. Donc, on s'appelait même. Mais vraiment un feeling de ouf, quoi. Et à partir du moment où son fils est parti chez la maman en vacances, là, on s'est dit, on va faire un truc. Et on se donnait rendez-vous sur une place à Metz en se disant, on va manger ensemble aussi. Décidément, faut vraiment arrêter de faire ça. Pareil, je m'apprête à mort parce que je sens qu'il va se passer quelque chose de vraiment bien avec cette personne-là. Et pareil, je le vois arriver et je me dis, waouh, ça va pas le faire, mais du tout, quoi. Et en fait, c'est super angoissant à ce moment-là. Parce que je sais que le mec, il a des attentes tellement on a eu un feeling. Lui, dans sa tête, à aucun moment, il se dit c'est pas possible qu'il se passe rien. Alors, quand je dis se passe rien, je parle pas du tout de côté sexuel ou quoi que ce soit, mais émotionnel, etc. Il y avait une vraie connexion qui s'était faite. Et du coup, je me dis waouh, comment je vais faire ? Et donc, je lui dis écoute, avant d'aller manger, viens, on fait un tour de parc. Et on a un très grand parc à Metz. Pour faire le tour, je pense qu'il y a une bonne petite demi-heure, quoi. Et il me dit ouais, ok, bonne idée. Et on part marcher tout le long. Je n'arrive même pas à le regarder dans les yeux. Il me fout, malgré lui, ultra mal à l'aise. Mais vraiment, quoi. Je me sens pas bien. Je me sens presque un peu sale. Je sais pas trop comment vous expliquer. Et je sens pareil qu'il cherche de la proximité, des épaules, du machin. Il me taquine. Et ça me fout mais mal à l'aise à un point. Vous imaginez même pas. C'était ultra compliqué. Et du coup, on arrive au point de départ après la balade. Et puis il me dit, alors, on va manger où ? Et là, je lui dis, on va pas manger, en fait. Et je vous jure qu'il faut du courage pour dire à quelqu'un, en fait, non, on va pas aller plus loin. Mais je lui dis, écoute, garde ton argent, garde ton temps, je suis désolée, vraiment, je sens pas le truc, ça va pas le faire. Et là, le mec s'énerve un peu. Et il me dit, mais attends, je comprends pas, on a vachement discuté, on s'est appelé, ça se passait bien. Je dis, oui, je sais, je suis vraiment désolée. Mais vraiment, j'ai une intuition qui est pas bonne et j'ai pas envie de me forcer, quoi. Parce que, un resto, 1 heure, yeux dans les yeux, je vous jure que c'est super long et je voulais pas subir ça. Et ce qui est très drôle, qui n'est pas drôle pour lui, c'est que du coup, ça s'arrête là-dessus. Et je lui dis en plus, par contre, s'il te plaît, je veux pas 40 messages, 40 audios, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. C'est tout, voilà, on accepte. Pour toi, ce sera quelqu'un d'autre, pour moi, ce sera quelqu'un d'autre et basta, quoi. Et en repartant de ce date-là, j'étais un peu deg parce que j'étais quand même vachement coiffée, maquillée, habillée et tout. Et du putain, c'est quand même con pour une demi-heure de marche. Et j'avais matché avec un autre garçon, mais avec qui j'avais parlé, mais pas tant que ça finalement, et qui m'avait dit, viens, on boit un verre. Et j'ai dit, je peux pas, écoute, je suis déjà prise. Et je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, si t'es encore dispo, je suis prête. J'ai été très transparente. Je lui ai dit, voilà, je sors d'un date qui s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Du coup, si ça te va pas, je le conçois, il y a aucun problème. Mais si ça te dérange pas, viens, on va boire un verre. Et pour l'anecdote, je suis restée plus d'1 an avec ce garçon-là. Parce que du coup, quand on s'est vu, il y avait aucune attente et ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus frais. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis le mec qui comprend pas que t'as une vie. Alors ouais, ça c'est grosse difficulté pour moi. Alors j'ai une valeur liberté qui est un peu au-delà de toutes les autres valeurs. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais elle est importante chez moi. Et là, je me rappelle très bien, j'étais partie chez ma copine Laetitia à Chamonix et elle bossait. Donc je continue un peu sur les applis pendant qu'elle était pas là, etc. Et je match avec un mec, alors pour le coup, un canon. Vraiment, le mec physiquement qui rentre dans tout ce que j'aime. Et on discute et pareil, c'est ultra, ultra fluide et tout, machin.
Il y a juste déjà un petit truc qui m'embête à un moment donné, mais je passe au-dessus. Je sais qu'il m'a dit un truc du genre, oui, alors les femmes qui se disent indépendantes, mais c'est n'importe quoi, parce que quand on est amoureux, on est forcément dépendant de l'autre. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est une phrase qui me ferait hurler et où je dégagerais le mec direct. À l'époque, je me suis dit, bon, allez, admettons. Et quand j'étais partie à Chamonix chez ma copine, j'ai mon amie Élise qui gardait mon chat chez moi, je m'en rappelle très bien. Et quand je suis rentrée de Chamonix, j'ai pris l'apéro avec et puis on a mangé ensemble, je crois, mais ce qui est juste normal. Elle a gardé mon chat, c'était super cool, et puis c'est une fille que j'adore. Donc on se raconte un peu nos vies. Et donc, pendant ce moment-là, je n'étais pas sur mon téléphone. Et donc, je n'ai pas vu ces nombreux messages, voire peut-être même appels. Et donc, quand Élise est partie, j'ai pris mon téléphone, et là, le mec, pétage de plomb, complet. Oui, alors quand t'es à Chamonix toute seule, là, je suis là, mais alors dès que t'as quelqu'un qui est avec toi, je n'existe plus, plus de son, plus d'image. Et j'étais là, mais c'est juste que j'étais avec ma copine, donc à un moment donné, je vais pas être sur mon téléphone. C'est ne serait-ce qu'une question de politesse. Et vraiment, ça s'était très très mal passé là-dessus. On finit quand même par décider d'aller manger ensemble. Et là, pareil, alors les mecs, il faut arrêter avec « Ouais, toutes mes ex, elles étaient tarées ». Alors, si elles étaient toutes tarées, non, c'est que toi, t'as un souci, parce qu'on n'est pas toutes tarées à un moment donné, hein, je vous le dis. Je compte faire un épisode sur les red flags. Le mec à qui toutes les ex sont tarées, il faut partir, parce que le problème vient de lui, vraiment. Et donc, le repas se fait, et pareil, je sens pas plus le truc. Il était venu me chercher en voiture, il m'a raccompagné en voiture, chose qu'il faut pas faire non plus d'ailleurs. Puis écoutez, je l'ai remercié en fait, et puis je suis rentrée chez moi. Et le lendemain, pareil, je vois que... Alors là, c'est moi qui vois que je suis bloquée de partout. Bon, je dis bon, d'accord. Puis je crois que j'ai juste fait un message pour dire, écoute, t'aurais pu me dire, y a pas de souci, tu vois, mais dis-moi, on est des adultes. Et là, le mec me défonce, mais alors vraiment. Et il finit même par me dire, oui, de toute manière, toi, si on date avec toi, c'est juste pour ton cul. Alors, ce que j'ai trouvé fantastique, parce que j'ai pas une estime de moi corporelle qui est extraordinaire déjà. Et j'ai pas compris d'où ça venait. Enfin, c'est dur à entendre quand même. En gros, t'as rien d'autre à offrir que ton corps. Je trouve que c'est un peu dur. Et en fait, en creusant un peu, il n'a pas accepté que je ne le fasse pas monter chez moi. C'est quand même fou. Alors les mecs, c'est pas parce que vous nous payez un resto qu'on est redevable de quoi que ce soit derrière, qu'on se le dise aussi. Hein. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie, quoi. Et alors moi, là-dessus, je suis intransigeante. Donc là, c'était un petit bâtard. Voilà, j'aurais dû l'appeler comme ça. Le petit bâtard, ça aurait été beaucoup plus simple. Et j'ai noté après le plombier husky. Alors oui, j'ai daté un mec parce que j'aimais bien son chien sur la photo. Bon, il y a des filles, elles aiment bien quand ils ont des chatons et tout. Moi, le chien était franchement beau, un très bel husky. Donc je me suis dit, bon, allons discuter. Le mec était plombier, ouais, je me rappelle, et il allait promener son chien dans un parc qui était pas très très loin de chez moi. Et on discute et je lui dis, écoute, si ça te va en date, on va promener ton chien en fait. Moi, ça me va bien, c'est cool, ça change que d'aller boire un verre, etc. Puis lui me dit, ouais, je trouve ça trop cool, allons-y. On y va, ça se passe franchement ultra bien. Le mec, alors très grand, je me rappelle, mais beau mec, sympa, pas bête. Et vraiment, on finit tous les deux la balade en se disant, putain, c'était sympa, faudra qu'on refasse. Et puis il m'envoie un message après, il me dit, écoute, si demain t'es dispo, même heure, même balade, et après on va manger ensemble. Ok, moi je me dis, cool, hein, j'ai bien aimé la première soirée, donc allons-y pour la deuxième. Ah, et j'y vais, le chien est toujours là, toujours très sympa, le maître est toujours là, toujours très sympa. Et on commence à se promener, et en fait, sur la balade, on passe, parce qu'on fait une grosse balade, hein, c'est quand même un husky, il faut qu'il se dépense, et on passe devant un stade de foot où il y a des jeunes qui sont en train de s'entraîner. Et là, sortant de nulle part, il y a débat qui se fait sur le football. Le mec me sort, oui, de toute manière, le foot, c'est pas un sport. Alors, je ne suis pas du tout une accro du foot, qu'on se le dise, hein. Vraiment, je m'en tamponne le coquillard, mais alors grandiose. Mais par contre, ne va pas me dire que le foot n'est pas du sport. Et il me dit, oui, courir après une balle, mon chien le fait. Je dis, ton chien, il fait du sport, c'est fantastique. Et non, et il était buté et fermé. Et alors, moi, je suis quelqu'un de très bête. Mais à un moment donné, le manque d'ouverture d'esprit, pour moi, c'est un blocage, mais total. Et le mec s'est vraiment énervé sur le fait que pour lui, non, le foot, ce n'est pas du sport. Et du coup, moi, j'ai un claque dans la tête. Hein, et quand il y a le claque, c'est fini. Donc, tout le reste de la balade, j'étais, je pense, fermée à mort. Et on arrive à l'endroit où on a commencé, où il y a sa voiture, parce qu'il faut charger le chien quand même. Et puis pareil, hein, il me dit, alors, on mange où? Je dis, écoute, toi, tu manges où tu veux, moi, je vais manger chez moi, parce que non, je le sens pas du tout, quoi. Et sauf que là, j'ai pas osé lui dire pourquoi. Donc le mec a pas compris. Alors déjà, je me dis, un jour, je vais me prendre une baigne, hein, à force de dire non aux gens. Et il m'a envoyé 40 audios derrière, parce qu'il ne comprenait pas, mais dis-moi, et machin, et tout. Et c'est dur de dire à quelqu'un,
Et ben en fait, ça me va pas parce que je trouve que tu es fermé d'esprit. Je trouve que c'est très, très compliqué à entendre. Mais il m'a tellement saoulée que j'ai fini par lui dire, bah, je sais pas, il y a eu ce moment-là, ça te paraît anodin. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et voilà. Et ça a été compliqué parce que je crois que j'ai même fini par le bloquer après tellement il était insistant, etc. Alors, je dis pas que je fais toujours les choses bien. Je dis pas que je suis gentille ou quoi que ce soit. J'essaie de faire au mieux. Voilà. Donc, je suis désolée pour lui encore. Voilà. Pardon. Je vais finir. Alors, j'en avais fait 9, mais je vais raccourcir parce que je vois que je suis déjà à 21 minutes. Je suis désolée, j'adore ce que je raconte. Donc, je m'étale un peu, mais je vais finir avec un qui est quand même exceptionnel. C'est un des derniers que j'ai fait avant Olivier. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu Olivier derrière parce que après le date que je vais vous raconter là, en sortant pour de vrai, j'ai pleuré sur le chemin parce que j'étais épuisée mentalement des dates. En fait, on se rend pas compte, mais c'est des fois compliqué. Ce mec-là, alors j'en suis arrivée à un stade où je faisais des dates assez rapidement parce que ça sert à rien de fantasmer sur quelqu'un qui n'existe pas. Donc quand ça matchait pas trop mal et qu'on discutait, que c'était sympa et que l'orthographe était pas désastreuse, parce que ça c'est un vrai souci pour moi, je disais allez viens on va boire un verre. Déjà vous avez remarqué maintenant j'allais boire des verres, je n'allais plus manger. Et le mec, ok machin, alors il travaille pour une ancienne société étatique, on va dire, qui ne l'est plus. Je ne dirai pas son nom, mais il y a un vrai problème. J'ai rencontré plusieurs personnes de cette même société. Il y a un vrai problème d'addiction à l'alcool. Je sais pas ce qui se passe dans vos bureaux, dans vos formations, mais il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Enfin bref. On se donne rendez-vous à Metz. Moi, je sors du boulot. Le mec a un peu foiré son timing. Il sort de la piscine. Et il me dit, bah écoute, au lieu de m'attendre pendant une demi-heure, on se rejoint à un tel point. Tu viens avec moi, je dépose mes affaires chez moi et puis on va boire un verre après. Je dis ok, par contre, je ne rentrerai pas chez toi, je t'attendrai devant parce que niveau sécurité, je me dis bon, t'es pas ouf. On marche et puis forcément, on discute tout le long qu'on marche et le mec est ultra négatif surtout. Il n'y a pas un truc positif qui sort de sa bouche, quoi. Alors, il avait peut-être passé une journée un peu pourrie, je peux l'entendre, hein, ça m'arrive régulièrement aussi. Mais vraiment, t'es quand même en date, quoi. C'est censé être un moment un petit peu sympa, un petit peu léger. Et là, pas du tout. Et alors là, il était très fier parce qu'il avait acheté son appartement, qui était très beau, parce que finalement, je l'ai vu dans un très bel immeuble, effectivement. Donc, il voulait parler investissement, etc. Moi, j'étais déjà dans l'immobilier, donc du coup, les gens m'en parlent assez facilement. Et on vient un moment où il me dit, ah, par contre, l'ancienne propriétaire, elle s'entendait très mal avec ses voisins. Bah ouais, parce que vu que c'était une rebeu, elle parlait fort. Donc déjà là, je me suis retournée, ensuite j'ai dit, oui, parce que c'est une rebeu qu'elle parle fort, c'est ce que tu essayes de dire. Alors, j'ai un souci avec ça aussi, il faut pas trop me chauffer là-dessus. Il s'est senti un peu con, on m'a dit non, maintenant j'ai fait un peu un raccourci, mais c'est pas ça et tout. Donc, on me dit bon, allez, admettons. On arrive chez lui, finalement, c'est vrai que l'immeuble est très beau, donc je suis un peu curieuse de voir comment il le reste. Je reste devant l'appartement, mais les communs sont déjà très très beaux. Et là, il me dit non, mais attends, j'ai une vue cathédrale de ouf. Effectivement, dans son appart, il y avait une vue cathédrale de ouf. Bref. On ressort de là. Honnêtement, je suis pas emballée du tout, mais je me dis bon, j'ai dit qu'on irait boire un verre, on ira boire un verre. On repart, on marche toujours, et il me dit ah, moi les femmes, quand elles me rencontrent, elles me disent toujours trois choses sur moi. Et puis il me regarde et je vois qu'il attend que je lui dise ces trois choses. Et du coup, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas de quoi il parle. Et je lui dis bah je sais pas, t'as la voix grave, c'est vrai que c'est sympa. Il me dit ah ouais, c'est le premier truc qu'on me dit. Et après bah je bloque quoi, parce que moi il y a rien qui me stimule chez ce mec-là. Je sais pas, t'as les cheveux bien épais. Enfin, vraiment pour vous dire à quel stade j'en étais, je savais plus quoi lui dire à ce mec-là. Et il me dit bah non, c'est pas ça, je cherche encore. Puis à un moment donné, je dis bah écoute, je suis désolée, j'ai pas d'autres idées en tête, donc je ne saurais jamais finalement ce qu'étaient les deux autres, il ne me l'a pas dit. On arrive dans le bar et là on commande, je crois qu'il commande une bière et je commande un verre de vin. Alors je bois jamais plus d'un verre d'alcool sur un date parce que déjà je conduis derrière. Deuxièmement, bah, je suis pas très très lourde donc je suis vite bourrée. Donc un verre, ça suffit. Là, pour vous dire, j'en ai bu 2 pendant ce date-là, tellement j'étais au bout de mon slip. Et puis, on commence à discuter. Puis, moi, j'aime bien écouter les gens. Au début, j'aime bien faire parler. Et là, le mec me dit clairement qu'il a un problème avec l'alcool. En gros, il sait quand est-ce qu'il commence, mais alors, il sait pas quand est-ce qu'il termine. Hein. Donc, j'étais là en train de me dire, en fait, que dès que tu bois un verre, tu finis déchiré. Oh, bah non, c'est pas ça. Puis, genre, la petite pause de 2 secondes. Ouais, peut-être un peu, d'accord. Il ne peut pas s'endormir sans avoir fumé 2 joints minimum. Ok, donc on a l'alcool, on a l'addiction à la drogue. Alors, je ne juge pas encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas ce que j'ai envie pour mon mec en tout cas. Après, honnêtement, je partais pas dans cette optique avec lui, vu le début de date déjà. Et puis on continue un peu à parler, puis d'un coup il me regarde dans les yeux. C'est très drôle, et il me dit « Tu louches de l'œil gauche, non ?» Et en fait, ce qui est énorme, c'est que je me suis fait opérer d'un strabisme à l'œil droit, donc du coup j'explose de rire, et je lui dis « Ah bah mince, mon chéri, il s'est trompé d'œil !» Mais je trouve ça ouf de dire ça à quelqu'un en date, en fait.
Et il enchaîne avec « Sinon, t'as des complexes ?» Je dis « Bah oui, un peu comme toutes les femmes, même peut-être comme les hommes, ça je ne sais pas, j'en suis pas un, mais oui, évidemment, j'ai des complexes. » Et il me dit « En tout cas, moi je trouve que t'as une super peau. » Ok, super, bah merci beaucoup, je suis ravie. Et puis il enchaîne avec son ex, encore une fois. Puis il me dit « Ouais, de toute manière, mon ex, tu devineras pas combien de fois on s'est mis ensemble et on s'est quittés. » Alors pour que le mec te dise ça, déjà, tu sais que le chiffre est assez conséquent. Je lui dis « Bah je sais pas, 20 fois. » Il me dit « Non, 98. » Et là, je dis « C'est pas possible, quoi. » Et puis, et au bout de 2-3 minutes, il me dit « Je trouve que tu fuis mon regard, je te sens pas dans le date, etc. » Et alors, c'est pareil, hein, je dis « C'est une blague ou pas ?» J'ai dit « Évidemment que je suis pas dans le date. J'ai déjà vu comment ça se passe depuis le début. » Et alors là, par contre, autant moi, je savais pas comment dire, autant là, je me suis lâchée, quoi. J'ai dit « Écoute, t'es super sombre, y a rien de positif. Tu me parles de l'alcool, tu me parles des joints. Ton ex, ça fait 98 fois, bah, qui te dit que là, c'est pas la 99e parce que ça va se finir comme ça, tu le sais et je le sais. Donc non, je ne suis pas à fond dans le date. Je bois un coup, voilà, mais ça va se limiter à ça, quoi. » Et là, contre toute attente, le mec me dit « Ah, c'est ça que tu perçois en moi ?» Je dis « Oui, après, c'est juste mon avis avec ce qu'on a échangé là. C'est pas parole d'évangile ni quoi que ce soit. » Et là, il m'a demandé, je vous jure, une psychothérapie. « Mais pourquoi tu dis que pour toi, je suis sombre ?» Et en fait, il m'a fait argumenter chaque point, mais vraiment profondément. Et ça a duré, le date a duré plus de 2 heures en tout. Et là, je me suis dit, alors là, mon coco, c'est pas moi qui vais payer les 2 verres, je peux te le dire, parce que ce sera mes honoraires pour la soirée. Et véridique, alors il a quand même fini par me dire, par message, je ne serai pas un stalker de Sophie, je serai un suiveur, puisque tout ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment éveillée. Mais écoute, je suis ravie pour toi, mais moi je suis sortie de là, j'étais vidée, et je vous jure que sur le trajet du retour, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais vidée émotionnellement, j'étais épuisée physiquement, et je me dis, mais c'est pas ça que je cherche, quoi. Et c'était l'accumulation de tous les dates à chier que j'avais eu pendant 5-6 mois. Vraiment, c'est simple, j'ai fait un audio à un pote et j'ai dit c'est fini, je ne fais plus de dates. Là, et en fait, le problème que j'avais, c'est que je donnais trop, clairement. Donc voilà. Je vais quand même finir par un dernier un peu plus joyeux parce que je vais pas finir le podcast en disant j'étais en train de chialer, c'était pas cool. Je vais finir par celui que j'appelle le Labrador parce que je trouve ça super mignon. Un mec pareil, on parle vite fait, et puis j'habitais à Metz encore à l'époque, et puis je dis bah viens, tu sais pas qu'on aille boire une bière, c'était un samedi après-midi. Il me dit ouais ok, on se rejoint pour boire une bière, et je l'appelle le Labrador parce que je pense que ce mec-là, tous les dates qu'il faisait, il s'attendait à rencontrer vraiment la femme de sa vie au premier regard. Et donc on buvait, il me regardait avec la tête un peu penchée sur le côté, des grands yeux, et comme s'il s'attendait à ce que je dise oui, je le veux, viens, on se marie. Et pareil, on boit une bière. En plus, moi, à l'époque, je savais pas encore que j'étais intolérante au gluten, donc je buvais des bonnes bières, les triples. Donc, comment vous dire que je suis arrachée avec une bière. Et il me dit, on en prend une deuxième. Je dis, oh non, on va pas en prendre une deuxième, je vais rentrer chez moi. Et pareil, sur le retour, il me fait un petit message, oh là là, t'es incroyable, machin. Alors, c'est très gentil, hein. Et je pense qu'il disait ça à toutes les nanas. Et où je lui ai dit, bah écoute, c'est très gentil, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait quand même 29 minutes et 51 secondes. C'est énorme, je suis désolée, mais j'adore. Enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des anecdotes, vous de votre côté. Les garçons aussi sur les filles, parce que là, forcément, je vous ai taillé. Hein, je suis hétéro, j'ai daté qu'avec des mecs. Mais je pense qu'on est loin d'être parfaite aussi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.